Il y a plusieurs types de conversions. Il y a des conversions mystérieuses ou mystiques, là où le Seigneur lui-même se manifeste à l'individu, lui parle, le convainc. Et indiscutablement, la personne se répand, fait demi-tour, change de chemin. Lui qui vivait peut-être dans la licence des mœurs, qui faisait n'importe quoi, va désormais suivre Jésus. Ça a été le cas avec l'apôtre Paul. Il y a des conversions qui ne sont que des changements de religion. Vous voyez, on change des pratiques, mais on n'a véritablement pas rencontré la personne de Jésus-Christ. Il y a des conversions morales, qui sont l'abandon d'une certaine morale pour embrasser une autre. Il y a des conversions sociales, parce que, bon, vu que j'ai changé de milieu, vu que j'ai tel ou tel intérêt, bon, j'adhère à tel type de, de croyance. Mais la vraie conversion, quelle qu'en soit l'origine, c'est cette adhésion au Christ Jésus et l'abandon d'une vie immorale, d'une vie pécheresse, pour vivre désormais selon l'évangile du salut. Et cet évangile nous demande de vivre selon le modèle que Jésus nous propose. J'insiste pour dire aux chrétiens, à tous ceux qui ont foi en notre Seigneur Jésus-Christ, que le moment est arrivé de prier pour les responsables, vraiment à tous les niveaux, responsables de famille, responsables politiques, responsables au niveau de notre entreprise, de notre lieu de travail, tous ceux qui détiennent l'autorité. J'insiste là-dessus parce que ce sont eux qui, d'une certaine manière, édictent à la société la ligne à suivre. Ce sont eux qui décident s'il faut avorter ou pas, si on peut tuer quelqu'un par euthanasie ou pas, si on doit accepter des étrangers ou les réfugier, ou les refuser, ou les rejeter, les jeter dans l'eau, si on doit désormais se marier entre hommes et entre femmes, ou avec des animaux, ou avec un parent ou pas. Ce sont eux qui fixent les normes. Qu'est-ce qu'on doit enseigner aux enfants? Est-ce qu'il faut leur enseigner de la bouillabaisse? Ce sont eux qui décident. Et si nous négligeons l'intercession en vue de la conversion véritable de ces gens, eh bien, nous aurons notre part de responsabilité. Nous aurons leur sang dans les mains. C'est ce que dit le prophète Ézéchiel au chapitre 33 et au chapitre 3 d'ailleurs. Je t'ai établi comme sentinelle. Si tu vois quelqu'un aller vers la mort, vers la condamnation, vers la damnation, et que tu ne l'avertisses pas, la personne mourra, mais je te demanderai son sang. Ce qui fait dire à l'apôtre Paul, lorsqu'il était prêt à quitter Éphèse, il parle aux anciens d'Éphèse, dans les Actes des Apôtres, il leur dit, « Je suis pur du sang de vous tous, car tout ce qui est utile au salut, je vous l'ai annoncé jour et nuit, y compris avec des larmes. » Chacun de nous doit tenir compte de cette parole. Nous avons en grande partie le destin de l'humanité dans les mains. Chers frères et sœurs chrétiens, de quelque église que vous soyez, nous devons gagner la bataille à genoux pour emmener les hommes vers le Seigneur et donc vers plus de paix, plus de justice, plus de fraternité. Ne négligeons pas cela. Vous verrez dans la parole de Dieu que tous les prophètes étaient avant tout des hommes de prière. Tous les leaders étaient avant tout des hommes de prière. Et c'est ainsi que Dieu par eux agissait. Et ceux qui ne l'étaient pas,
étaient des mauvais exemples et des destructeurs. Dieu peut aujourd'hui apparaître à n'importe quel leader de ce monde et en faire son témoin comme il en a fait pour Paul. Et c'est ma prière, ce doit être notre prière pour tous ceux qui aujourd'hui gouvernent les sociétés. Tant que le Christ et son évangile ne seront pas acceptés, eh bien, nous irons de plus en plus vers un monde enfumé, vers un monde asphyxiant, vers un monde déshumanisé, vers un monde sans cœur. Que Dieu vous bénisse.